Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans les titres de ce vendredi 17 juin. Encore fragilisées après les crues et les décrues, les digues restent sous haute surveillance car de nouveaux phénomènes apparaissent. Une météo capricieuse qui gâche le début de saison estivale. Résultat, les guinguettes sont vides. Nous sommes allés à celles de Tours et de Rochecorbon pour prendre la température. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmènerons au château de Tours pour vous faire découvrir la toute nouvelle exposition du jeu de paume. La photographe française Sabine Weiss y expose plus d'une centaine de ses clichés, des portraits en noir et blanc. À Tours-Nord, on a appris qu'un policier de la compagnie républicaine de sécurité a été agressé mardi soir alors qu'il effectuait un banal contrôle de vitesse auprès d'un automobiliste. Le policier à moto est alors pris à partie par plusieurs individus, insulté, frappé à coups de pied. Le policier s'en sort finalement indemne. L'un des agresseurs a été interpellé. Une enquête a été ouverte et les autres individus sont à l'heure actuelle toujours recherchés. Le point avec Amanda Breuer-Rivera et Robin Vatrin. Mardi dernier, aux alentours de 16h, un policier à moto veut contrôler seul un véhicule qui circule à vive allure dans le quartier Europe. Le conducteur se gare, place François Mitterrand, puis ouvre sa portière brusquement, déséquilibre le motard et prend la fuite. Immédiatement après, un autre homme tente de récupérer un paquet dans la voiture. Le policier procède à son interpellation et le plaque au sol, jusqu'à ce que 3 ou 4 personnes s'approchent de la scène. Ils insultent le membre des forces de l'ordre et certains lui donnent des coups de pied jusqu'à ce que la personne interpellée s'échappe avec le butin. Aussitôt, le groupe se disperse, laissant derrière lui le policier secoué mais pas blessé. Des passants l'aideront à relever sa moto. Une enquête judiciaire est en cours. Ces 6 personnes sont recherchées pour fuite ou violence contre un membre dépositaire de l'autorité publique. L'homme, qui est parvenu à fuir avec l'aide du groupe, a été interpellé hier soir. Les images d'une caméra de vidéosurveillance sont en cours d'analyse. En bref, à Tours, les activités nautiques sont pour le moment interdites sur les lacs des Peuplerets, situés derrière le stade de la vallée du Cher. En cause, la présence de poissons morts dans et autour des lacs. La ville de Tours a donc pris un arrêté pour interdire toutes les activités sur les lacs jusqu'au dimanche 26 juin. Pour l'instant, pas d'explication. La mairie n'exclut aucune hypothèse, y compris celle d'une pollution du milieu aquatique, pouvant générer un danger sanitaire pour l'être humain. Des analyses vont être effectuées par un laboratoire spécialisé. Et après les crues du Cher, puis les décrues, la surveillance des digues continue. Des digues encore et toujours fragilisées, car de nouveaux phénomènes sont apparus, notamment l'eau qui se retrouve de l'autre côté de la digue à cause des infiltrations et qui doit maintenant retourner dans la rivière. Les agents de la direction départementale du territoire surveillent donc de près l'évolution de ces digues, mais craignent de nouveaux épisodes de grosses pluies et donc de nouveaux phénomènes post-décrues. Sur place, Romain Delville. Après avoir surveillé les clapets de la digue du Cher 24 heures sur 24 pendant la crue et la décrue, les agents de la DDT, la direction départementale des territoires, maintiennent la surveillance. C'est que des nappes d'eau d'accompagnement du Cher ont monté naturellement côté Val. Il faut maintenant s'assurer que ces eaux retournent dans la rivière. Le Cher a baissé et quasiment repris son niveau normal, même s'il est encore un petit peu haut. Aujourd'hui, donc, le clapet s'ouvre naturellement. Et le Val est en train de se vider petit à petit. On voit l'eau, le courant qui est en train de repartir vers le Cher. Et donc le Val est en train de baisser au niveau de l'eau. Phénomène naturel mais non moins inquiétant constaté par les agents, des résurgences comme celle-ci. L'eau s'infiltre sous la digue et ressort côté Val. Si le phénomène s'amplifie, cela peut entraîner la destruction de la digue par érosion. Le principe pour ça, c'est de neutraliser, éviter que les matériaux de sous-sol ressortent, et donc d'accentuer le phénomène. Et donc on met un géotextile qui laisse passer l'eau, mais pas les matériaux, et on le leste de façon à ce que justement cette protection s'enlève avec la force de l'eau. Avec la Loire qui n'a pas refoulé le Cher, avec la digue qui a tenu et contenu la rivière, la crue du Cher version 2016 a été maîtrisée. La crainte désormais, c'est que ce phénomène intense qui fragilise la digue se répète. Alors, ce serait une plongée dans l'inconnu. À quelques jours du début de l'été, la pluie persiste et signe une météo capricieuse, un mauvais temps qui gâche le début de saison estivale. Résultat, les guinguettes sont vides, les artistes et animations prévues sont annulés et les chiffres d'affaires en prennent un coup. Déjà 2 jours de fermeture pour la guinguette de Tours. Tous les jours, c'est le même rituel pour les responsables. On scrute les prévisions météo, on espère un retour rapide du soleil. Reportage d'Alexandra Vives et Robin Vatrin. De l'eau et encore de l'eau.
À la guinguette de Tours, en ce moment, la pluie est plus souvent au rendez-vous que les clients. Résultat, le chiffre d'affaires est divisé par 2 par rapport à l'année dernière. On a ouvert un petit peu plus tôt cette année en pensant qu'on aurait certainement un meilleur temps. Ça n'a pas été le cas, donc financièrement c'est pas génial. Et moralement ça va, on tient le coup. On a une belle équipe, une belle ambiance toujours, mais les soirées sont parfois longues. Et pour cause, une quinzaine d'artistes ont déjà été déprogrammés depuis l'ouverture. Il y en a 2-3 qui ne reviendront pas, c'est sûr. Parce que c'est des gens qui viennent de loin, parce que c'est compliqué de trouver une date de report, ou parce qu'ils sont nombreux et que du coup de recaler une date c'est compliqué. Nous on a déjà un planning qui est fixé et on ne peut pas non plus se faire des soirées avec 6 groupes même quand il fera beau, quoi. Même constat à la guinguette de Roche-Corbon. Plus qu'au jour le jour, c'est presque heure par heure qu'il faut composer avec la météo. Seulement le service d'aujourd'hui, on fait 45 ouverts, normalement on en fait 100 à 150. À midi, hein, je parle à midi. Il suffit qu'il y ait une éclaircie et les gens arrivent. Par contre, si à midi il commence à y avoir une averse, c'est le contraire, ils ne viennent pas. Dans 4 jours, c'est l'été, on espère donc l'arrivée du soleil. Mais il ne devrait pas s'attarder, alors en attendant, à chacun sa technique pour patienter avec le sourire. En bref, le préparateur physique du TFC, Patrick Leguin, a été victime d'un malaise cardiaque mercredi soir. Hospitalisé au centre cardio-thoracique de Monaco, il a été une première fois opéré. Une intervention en urgence qui s'est bien déroulée. Patrick Leguin devrait subir une autre opération dans les prochains jours. Pour rappel, il avait été mis à pied mardi par le club tourangeau, tout comme l'entraîneur Marco Simone, et devrait être licencié par le Tour FC d'ici la fin du mois. Une nouvelle école maternelle et primaire dans le quartier des Deux Lions à Tours. Elle devrait voir le jour d'ici 3 ans. Dans le secteur Heure Tranquille, Gloriette, elle sera composée de 3 classes de maternelle et 4 de primaire, ce qui permettrait de décharger les écoles des rives du Cher, puisqu'aujourd'hui les enfants sont obligés de traverser la rivière pour aller en classe. La mairie souhaite ainsi dynamiser le secteur qui manque de commerce et de services de proximité. C'est beaucoup développé ces dernières années. Il y a près de 2500 habitants maintenant et on recense à peu près 120 enfants en âge d'être scolarisés dans le primaire. Du coup, c'est environ 6 millions d'euros. Je pense que ça va bien compléter ce que nous entreprenons sur ce quartier où il manquait effectivement tous les éléments de confort, de proximité pour la population. Et à noter que l'urbanisation du quartier, qui avait été stoppée par le maire Serge Babary, va pouvoir reprendre le temps d'y mettre justement des services comme une école. La ville de Tours lançait hier pour la première fois son opération à fleur de trottoir. Objectif : encourager le développement de la végétalisation de son domaine public en s'appuyant sur une démarche participative, c'est-à-dire que chacun des habitants puisse apporter sa petite touche, choisir ses plantes, fleurir les trottoirs de son quartier à son goût, histoire de remettre un peu de nature en ville. Au total, ce sont près de 450 fleurs qui ont été plantées dans plusieurs quartiers de Tours. Robin Vatrin et Alexandra Vives sont allés dans le quartier Velpeau. Par contre, on peut mettre une sauge ou pas? Oui, on peut mettre une sauge. Par contre, il ne faut pas de lumière. Rue du Canal, les trottoirs se transforment en jardinières. Pour les premières plantations de l'opération à fleurs de trottoir, une 60aine d'habitants ont vu le pas de leur porte décoré par une dizaine de variétés de fleurs. Une initiative de la ville qui sollicite ses jardiniers pour accompagner les novices. Là, a priori, la personne ne voulait pas de fuchsia, donc on remet un peu autre chose. En sachant qu'on est dans une situation plutôt ombragée, mais bon, ça devrait fonctionner. Ça devrait pousser. Pour les habitants qui souhaitent voir leur trottoir fleuri, la mairie délivre un permis de végétaliser. Le service de voirie découpe alors une fosse de plantation et les fleurs et plantes sont fournies gratuitement par les serres municipales. Objectif : permettre aux riverains de s'approprier le fleurissement de leur quartier. Je crois que tout le monde un petit peu souhaite ça. On retrouve un peu de nature dans la ville, ça sera pas une mauvaise chose. Ça va pas non plus changer. Ça restera une ville, mais voilà, l'idée est bonne, quoi. Pour cette inauguration, 450 plantes sont venues fleurir les trottoirs tourangeaux. Une deuxième opération est prévue pour octobre. La mairie attend chaque année près d'une centaine de demandes. Après Robert Capa, c'est au tour de Sabine Weiss de s'installer au château de Tours. La photographe française y expose ses clichés en noir et blanc, des scènes de vie qui captent des regards, des visages, des gens de la vie de tous les jours, mais également des personnalités. À 91 ans, l'artiste fait partie des derniers photographes humanistes, tout comme Robert Doisneau et Willy Ronis avant elle. L'exposition du Jeu de Paume commence demain. Elle est à découvrir jusqu'au 30 octobre. Sabrina Meloult.
photographe doit être rapide et sensible, selon Sabine Weiss. Et c'est précisément ce à quoi elle s'est attachée tout au long de sa carrière. Très jeune, elle se met à photographier le monde qui l'entoure. Mais c'est en 1952 que l'artiste fait une rencontre déterminante. Elle croise Robert Doisneau dans les bureaux de Vogue. Grâce à lui, elle intègre l'agence Raffo. Photographe humaniste, à 91 ans, elle explique pourquoi elle a choisi ce métier. Un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Il faut que je fasse quelque chose qui me plaise. Et puisque je faisais déjà des photographies, je faisais aussi quelquefois des reproductions, des photos de tableaux, des portraits d'enfants, des choses comme ça. Je me suis dit, puisque j'aime photographier, je vais être photographe. Et j'ai dit, je serai photographe. Oui, ça me manque. Ça me manque, surtout quand je suis à l'étranger, ça me manque d'avoir la force physique et la force physique dans la main pour faire des photos, parce que j'aime toujours voir. Et maintenant, je regarde un peu moins, parce que sinon je suis trop frustrée. Dans les années 80, elle parcourt le monde pour capturer l'être dans son quotidien. Mais Sabine Weiss réalise aussi des reportages, des photos de mode, sans oublier ses portraits d'artistes. C'est une alchimie à trouver, un rapport de confiance et d'intimité, et particulièrement dans le cas où on est chez les gens, dans leurs affaires personnelles. Et c'est important de comprendre ce que la personne veut dire. Moi, je m'attache beaucoup à essayer de comprendre ce que la personne a voulu dire à travers ces images, qui elle est, pourquoi elle a fait ça, parce que je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à trouver de la force dans ces images. L'œuvre de Sabine Weiss est reconnue dans le monde entier. Son travail sera exposé au château de Tours jusqu'au 30 octobre. Objet de fascination pour les uns, véritable passion pour les autres qui en font parfois leur métier, l'automobile est depuis son invention un véritable phénomène de société. Et alors que les 24 heures du Mans débuteront ce week-end, un livre sortira demain, 1000 anecdotes sur l'automobile. Son auteur, Pierre-Olivier Marie, journaliste tourangeau, sera avec nous dans un instant. À tout de suite.